Bonjour à tout le monde. Depuis avant-hier, je cherche les mots. Je cherche les mots justes pour, ne serait-ce qu'un peu, alléger la douleur d'une mère. Les forces de l'ordre se sont saisies de l'affaire. Puisse la justice suivre son cours de façon indépendante comme il se doit. Par respect pour la mémoire de Mathis. Par respect pour le temps de deuil. Mes concerts sont reportés. Les concerts initialement prévus le 23 mai au Palais des Congrès à Yaoundé et le 7 juin à l'Alhambra de Paris. Hello, j'espère que ça va. Une petite vidéo assez rapide. J'ai appris avec tristesse cette affaire où le père de l'artiste camerounaise, l'idole, est impliqué dans une affaire de meurtre. Apparemment, ceux qui en sont au courant confirment mon information. Il y a d'abord eu un premier meurtre il y a 2 semaines et ça n'a pas trop fait parler. Ensuite, il y a un deuxième meurtre de l'enfant, ça qui s'appelle Mathis. Que là, ça fait beaucoup parler en fait. Et je me suis dit, c'est quand même un peu important que je puisse réagir par rapport à ça parce que voilà, on entend de tout sur les réseaux. Les gens disent qu'O avait les larmes de crocodile parce qu'elle a fait une vidéo. Je pense qu'elle a fait une vidéo pour dire à tout le monde que les gars, vraiment, elle est vraiment désolée. Les gens disent que non, elle va pleurer, mais les larmes ne sortent même pas. C'est faux, c'est fake, tout ça. Tout ce qui l'intéresse, son concert, que si elle veut vraiment toucher le public, il faut qu'elle annule tout simplement son concert. Et je suis un peu... J'ai envie de dire que tantôt les gens se plaignaient qu'elle n'a pas fait de communiqué, elle n'a pas pris de parole. Après, les gens se plaignent qu'elle a pris la parole, mais elle n'a pas pris la parole comme il fallait faire et autres. Et c'est un peu compliqué, c'est vraiment compliqué. La foule, réellement, quand on veut suivre la foule, on arrive un peu à suivre, on arrive un peu à savoir ce qu'on doit faire. Je ne suis pas là pour juger quelqu'un, tirer les balles à quelqu'un. Mais d'abord présenter les condoléances à la famille. Vraiment désolé pour la famille qui ont perdu un enfant. C'est toujours douloureux de perdre un enfant. Ce n'est jamais facile. Ça ne doit pas être fait. Dans l'ordre des choses, le parent doit mourir avant l'enfant. C'est à l'enfant d'enterrer son parent et non l'inverse. Quand un parent enterre son enfant, je n'imagine pas la douleur qu'il doit avoir. Et on fait comprendre qu'ils étaient 3, que son père, le père de l'artiste l'idole, voulait tuer les 3, mais il a seulement tué un seul. En l'ouvrant le bras, quelque chose comme ça, c'est chaud quoi. En tant que chrétien, quelle est l'attitude qu'on doit avoir envers cette situation? C'est la question que je me suis posée en voyant sa vidéo où elle s'exprimait. En tant qu'enfant de Dieu, quelle est l'attitude que je dois avoir face à cette situation? C'est une question que je me pose en fait. Je sais qu'on peut prier, mais entre guillemets, prendre parti de qui exactement? Est-ce qu'on doit dire, voilà, elle doit annuler ses concerts ou bien... Je ne veux pas dire qu'elle doit faire l'un ou l'autre, honnêtement. Mais... Parce qu'une solution m'aurait été dit que bon, on fait le concert, mais une partie de l'argent va revenir, va repartir à la famille, non, pour les aider, quoi. Mais c'est vrai que ça entache vraiment. Et là, ça me fait en comprendre l'importance de... Ça, comment... Même pas l'importance, le poids que le parent a souvent sur la vie des enfants. Dans le sens où... J'ai envie de demander, c'est un truc qui m'est venu à l'esprit. Là, est-ce qu'on va aussi dire à l'idole que non, c'est ton père, il faut lui pardonner, il faut lui pardonner. C'est ton père, il faut lui pardonner, autre. Nous, les hommes, on a catégorisé les péchés, mais pour Dieu, tout ça, c'est la même chose en fait. Dans cette vidéo, je fais vraiment ça en mode freestyle, donc j'ai pas vraiment de script ou autre. Mais je veux vraiment dire à chacun ici là que nos parents sont aussi des êtres humains. Nos parents sont aussi des êtres humains, ils peuvent se tromper. Ils peuvent avoir des comportements déviants. Ils peuvent mal se comporter, ils peuvent être toxiques, ils peuvent être tellement de choses. Nos parents peuvent avoir ce type de comportement. Arrêtons de dire que nos parents sont nos dieux sur terre. Parce que là, vraiment, son père a vraiment mis un coup de pied terrible à sa carrière.
c'est bizarre, c'est pas elle qui a commis le crime, mais on dit que non, elle était sur le mot courant et tout ça, et tout, et bon, est-ce qu'on va lui en vouloir d'avoir voulu protéger son père? Parce que soyons un peu tout à fait honnête avec nous-mêmes. Si on avait cette situation, est-ce qu'on aurait toujours dénoncé? Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce qu'on m'a dit qu'il y a eu un premier meurtre, mais il y a eu telle chose et autre. Est-ce qu'on serait plus gros, si on aurait plus le téléphone, faire un live pour dire que vraiment les gars, je dénonce mon père et tout ça. Ah, je pense, si on est honnête avec nous-mêmes, rares sont ceux qui l'auraient fait. Donc je peux juste vraiment sauter mes sincères condoléances à la famille et beaucoup de courage à l'idole. J'espère que vraiment tu trouveras une solution. Mais il faut savoir que quelle que soit la solution que tu vas prendre, les gens vont toujours bavarder. Les gens vont toujours, il y aura toujours rien qui vont bavarder. Dans la situation, c'est là que j'aime vraiment être chrétien de cette situation parce que dans ce genre de cas, en général, quand tu demandes la question à Dieu, que Seigneur, qu'est-ce que je fais? Dieu te répond toujours. Dieu te répond toujours. Tu dis, tu voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut pas faire, etc. Et c'est ça vraiment qui est bien. Donc, je relève cette petite vidéo pour demander, pour vraiment prier pour la famille de l'enfant de Mathis qui a été vraiment choquée par cet événement. C'est terrible. Se remettre de la perte d'un enfant, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Que le Seigneur vraiment vous fortifie. Qu'il puisse vous consoler, qu'il puisse encore davantage vous toucher, davantage restaurer ce que le diable a volé. Oh Seigneur, voilà ta famille, voilà tes enfants qui sont là. Ils sont blessés, meurtris, abattus par tout ça. Saint-Esprit, aide-les à pouvoir traverser cette épreuve. Tu ne désires pas la mort du pécheur, mais qu'il se répande et qu'il vive. Toi, aide-les, Seigneur. Aide-les. Je t'invite à toi qui regardes cette vidéo. Si tu n'as pas pris le temps de prier pour la famille en question, tu vas faire le Congo ça, tu vas dire ici, tu vas taper les commentaires à tout et toi, mais je veux vraiment que tu prennes le temps à cet instant de prier. Baisse la tête et prie avec moi. Prie enfin que le Seigneur console la famille. Console cette famille, la famille de l'enfant Mathis, afin que tu puisses restaurer la famille. Prie aussi pour la famille de l'idole. Parce que vraiment, avoir cette situation dans sa famille, je n'imagine pas comment ça peut être terrible. Je n'imagine pas comment la famille peut être sans dessous. Je n'imagine pas les divisions que ça va créer. Parce que quoi qu'on dise, ça c'est l'œuvre de l'ennemi. Ça c'est l'œuvre du diable. Ça c'est l'œuvre du démon. Et le Seigneur, la parole nous dit, non pas lutter contre la chair, le sang, mais contre les dominations. Alors, Père, nous prions contre cet esprit, Seigneur. Cet esprit qui veut détruire la famille, détruire le socle de la société. Oh Saint-Esprit, aide cette famille. Chasse l'esprit mauvais qui est dans cette famille. Chasse l'esprit mauvais qui est dans cette famille, Seigneur. Afin que tu puisses davantage te glorifier, davantage te magnifier. Oh Saint-Esprit, que cette tragédie ne mène pas à la mort, à une mort supplémentaire. Mais que ça soit utilisé pour ton témoignage. Père, parle au cœur et aide la famille de l'idole, afin qu'ils puissent relever cette épreuve. Ainsi que la famille de Mathis, afin qu'ils puissent aller de l'avant. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que tu as ainsi prié. Amen. Comme tu ne sais pas vraiment quoi dire par la situation. Les deux côtés ont mal. Les deux côtés ont mal. Nos parents ne sont pas nos dieux sur terre. Nous sommes des êtres humains qui sont capables du pire comme du meilleur. Pour quelle raison il a fait? Ah, je ne sais rien. Je sais qu'une seule chose. Le Seigneur Jésus a été le premier à pleurer. C'est lui qui était le premier à avoir mal. Je peux vraiment présenter juste mes sincères condoléances à la famille de Mathis. Que le Seigneur vous console, vous aide à aller de l'avant. L'idole, je ne sais pas si tu vas voir la vidéo, si j'en ai aucune idée, mais je prie que le Seigneur te restaure également. C'est pas facile. C'est pas facile lorsque ton parent vient faire obstacle à ton rêve, consciemment ou inconsciemment. Ça énerve, c'est vraiment te pose la question, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu mets dans telle situation? Te pose mille et une questions. Et je prie que le Seigneur te restaure également, parce que ça brise. Après, il y a des situations, très souvent on n'arrive plus à tisser des liens avec nos parents. Les gens vont te dire peut-être des années plus tard, ou bien des mois plus tard, c'est ton père, c'est ta mère, c'est quand même ta mère, c'est quand même ton père, c'est quand même, tu vois un peu le genre.
il est normal que tu ne veuilles pas entendre ce genre de phrases. Tu ne veuilles pas entendre ce genre de choses. Je parle également à quelqu'un qui a peut-être une situation compliquée avec ses parents. Il est normal que tu ne trouves pas ça, que tu en veuilles à ta mère ou à ton père d'avoir fait une chose, telle chose, d'avoir fait cette action. C'est normal. C'est tout à fait normal. Prends le temps d'accepter ce sentiment, de le comprendre et de le traiter par la suite. Ça peut prendre du temps, prends ce temps-là et décide d'aller de l'avant. Beaucoup de courage aux deux familles. Que le Seigneur console les deux familles et qu'ils puissent aller de l'avant. Dans le nom de ton Fils Jésus, on t'a ainsi prié. Amen.